Bonjour Thiago, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton album Echo d'Abella qui est sorti en novembre dernier. Tu es bercé par tes origines, tes racines brésiliennes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ce que tu fais? Alors, j'ai un projet solo, du coup, qui s'appelle Thiago Caetan. Caetan, c'est le nom de famille de ma mère, que je lui ai emprunté pour ce projet. Et je fais de la musique populaire brésilienne mélangée à de l'indie pop. Et justement, c'est une recette qui est assez intrigante. Pourquoi avoir choisi de mélanger ces deux genres musicaux qui sont assez différents l'un de l'autre? Tout simplement parce que c'est une musique que j'ai écoutée tout au long de toute ma vie, en fait, par ma mère, la musique brésilienne. Et l'indie pop, ça a été beaucoup à partir du lycée, collège-lycée. J'ai commencé à écouter beaucoup d'artistes du label Capture Tracks, Mac DeMarco. Je suis de cette génération-là et tous les ans, j'ai grandi à Rennes et tous les ans j'allais au Transmusical voir des artistes de cette génération et à la Route du Rock aussi à Saint-Malo. Et j'étais baigné là-dedans. Et c'est quoi la recette pour mélanger les sonorités brésiliennes à l'indie pop? La recette, c'est que la musique populaire brésilienne, ce qu'on appelle la MPB, ça reste quand même un format très pop. Et tout comme la musique indie pop que j'ai pu écouter, moi c'est des formats très populaires, donc des morceaux de 3 minutes, 3 minutes 30 avec des refrains, et et c'est très solaire quand même. Ça reste quand même particulièrement solaire, donc je pense que c'est des styles qui vont bien ensemble. Et pour toi, c'était plus naturel du coup de chanter seulement en portugais sur cet album? C'est vraiment pour aller jusqu'au bout de l'hommage rendu à tes racines? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a aussi, j'aime beaucoup la musicalité de la langue brésilienne, enfin portugaise brésilienne, parce que je chante portugais brésilien, parce que j'ai appris le portugais par ma mère et non par mon père qui est portugais. Et donc oui, c'est un choix de ma part. J'aurais très bien pu chanter en français aussi, c'est une langue que j'affectionne beaucoup, mais j'ai jamais encore eu l'occasion et je m'y suis jamais vraiment mis. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être à l'avenir, plus que l'anglais du moins. Et tes chansons nous emmènent en voyage. On traverse le Brésil avec toi. Mais où est-ce qu'on va exactement dans tes textes? On va beaucoup à Rio, parce que c'est la ville d'origine de ma mère et où habite toujours ma famille. Et c'est aussi j'ai passé beaucoup de temps dans l'état de Bahia et dans l'état du Pernambouc aussi, dans le nord-est. C'est deux endroits que j'affectionne énormément. J'essaie d'y aller assez régulièrement, mais beaucoup à Rio quand même. Et qui sont tes inspirations musicales? Mes inspirations, du coup, c'est dans les deux styles de musique que j'évoquais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'artistes brésiliens, de Caetano Veloso dans la vieille génération, Maria Bethânia, Gal Costa. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes de la nouvelle génération, comme Tim Bernardes, Cis, et oui. Et sinon, il y a beaucoup d'artistes d'indie pop de la scène que j'évoquais aussi, comme Mac DeMarco, ou des artistes de cette génération-là, quoi, que j'écoute moins quand même. Je pense que le fait d'avoir fait un projet en lien avec la musique brésilienne m'a beaucoup rapproché aussi, mine de rien, de mon approche. J'écoute beaucoup de soul aussi, de soul music. Marvin Gaye, toutes ces choses-là, c'est des choses qui me touchent énormément. Il y a donc tes multi-inspirations. Oui, c'est ça. Et en fait, je fais beaucoup de rapprochements entre la soul américaine des années 60-70 et la musique brésilienne, la MPB des années 60-70. Parce que musicalement, il y a des choses, dans l'histoire de ces musiques-là, il y a aussi des choses en commun. Et est-ce qu'il y a une chanson sur ton album que particulièrement tu as préféré composer, écrire? Et pourquoi cette chanson en particulier? Je pense que le morceau Constellação, c'est le morceau que j'ai préféré écrire. Parce que pour composer cet album, j'étais seul dans une maison en Bretagne, vers Dinan. Et j'avais noté des choses dans beaucoup de... J'étais allé au Brésil auparavant, quelques mois avant. J'avais passé 3 mois là-bas et j'avais un carnet et je notais plein de choses dessus. Et j'ai réussi à retranscrire un sentiment que j'avais en tête, quelque chose d'assez onirique. Mais je suis hyper content de la composition, de la douceur qui s'échappe de ça. C'est quelque chose qui m'a fait du bien, en tout cas à ce moment-là.
Je me suis senti dans ma bulle, je me suis senti bien. Ça m'a fait du bien. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu aussi de quoi parlent tes chansons? Si, par exemple, tu devais traduire une de tes chansons, en l'occurrence celle-ci, qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle est l'histoire dans les paroles? De manière générale, les paroles que j'écris sont beaucoup en lien avec un désir de liberté, de s'échapper du monde dans lequel on est. C'est très onirique, ça parle beaucoup du quotidien, hein, mine de rien. Ça parle d'amour, de plein de thématiques comme ça qui selon moi c'est assez doux. J'essaie du moins de parler de sujets assez doux parce que je trouve qu'on est dans un monde déjà très très anxiogène et de plus en plus anxiogène avec la multitude d'informations qu'on se prend tous les jours. Et quand j'étais à la Saint, ça parle de deux personnes qui se rencontrent et qui passent une soirée à regarder les étoiles et c'est une image qui me plaît. Et il y a beaucoup de morceaux qui ont un petit peu cet élan un petit peu de contemplation. Est-ce que tu pourrais écrire, est-ce que tu te sens inspiré aussi par peut-être les légendes, tous les récits du folklore brésilien? Est-ce que il y a des choses qui t'inspirent dedans aussi pour écrire, ou peut-être tu pourrais même faire un projet dessus à l'occasion, ouais. Oui, bah c'est quelque chose qui, évidemment, tout le folklore brésilien, c'est des choses qui m'inspirent énormément. Je dirais plutôt que c'est des choses qui m'intéressent. Parce que je pourrais en parler dans des morceaux, je l'ai pas forcément fait, enfin je crois pas l'avoir forcément fait. Enfin je parle forcément un peu du folklore brésilien. Dans Constellação par exemple, je parle du baião, qui est une danse traditionnelle de l'état de Bahia. Il y a des mots qui en ressortent, mais il y a beaucoup de mythes du Nord-Est notamment dans le Sertão, c'est l'intérieur du pays. C'est des thématiques que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressantes. Le candomblé, la religion. Cette religion brésilienne, très développée au Brésil, ça m'intéresse, mais je me vois mal forcément en parler parce que je suis pas forcément quelqu'un de religieux. Mais il y a beaucoup évidemment, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Par le cinéma aussi, j'adore le cinéma brésilien, la littérature, c'est des choses qui me parlent beaucoup, la peinture, tout ça. Et justement, est-ce qu'il y a une chanson dans ton album que tu verrais bien sur un film en particulier? C'est marrant parce que comme question, il y a beaucoup de gens qui me disent que ça peut faire penser à parfois même un petit peu de la musique italienne, ce que je fais, de la musique de film italien. Genre Le Parrain. Oui, par exemple, ou quelque chose de très très méditerranéen. Et je vois ce qu'ils veulent dire par là. Et enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est quelque chose que j'avais en tête au moment du processus de création. Et il y a un morceau qui s'appelle Salvo, que je verrais bien dans un film italien des années 60, 50, 60. Et si tu devais décrire ta musique en quelques mots, en mettons 3 ou 5 mots, tu choisirais quoi pour en parler? Doux, ou douceur. Nostalgie. Plaisir, non. C'est moi c'est pas d'écrire ma musique, c'est parce que moi ça me fait plaisir de la produire, mais. Et après, ça fait plaisir aux gens de l'écouter. Ouais, j'espère. Non, je dirais douceur, mélange et léger. Et tes actualités à venir, on part sur quoi? J'ai enregistré dernièrement, c'était en juin dernier, quelques morceaux qui vont sortir sous forme de single entre septembre et décembre, et novembre même. Je veux faire assez large entre septembre et décembre, et il y en a un qui va sortir en septembre.